On entre dans une nouvelle ère de la communication politique. En 2026, les électeurs ne regarderont plus les mêmes contenus, ne consommeront plus les mêmes formats, et surtout, ils ne supportent plus qu'on leur parle comme en 2012. Les candidats qui vont marquer les prochaines campagnes électorales seront ceux qui auront compris une chose très simple. Le fond compte, mais la forme décide si le message est entendu. Et aujourd'hui, la forme, c'est la vidéo. Sauf que la vidéo politique, elle n'est plus seulement une interview sur fond blanc, ou une visite de marché filmée à la va-vite par un militant. C'est devenu un outil stratégique, un véritable levier d'incarnation et un moyen très simple de créer une vraie relation avec les électeurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 formats de vidéos incontournables pour cette année qui démarre 2026. Ce sont des formats que j'utilise dans mes diverses missions avec ma société, donc que j'utilise avec mes clients qui sont souvent candidats. Ce sont des formats que j'analyse au quotidien et que tu peux mettre en place, que tu sois candidat, déjà politique en place ou simplement militant. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai un PDF téléchargeable avec mon plan de vidéo idéal. Format numéro 1, la vidéo courte verticale reste la norme pour 2026. C'est le format roi depuis 2023 et ça va continuer. TikTok, Reels, YouTube Short, peu importe la plateforme, le principe reste le même. Capter l'attention en moins de 20 secondes pour une vidéo d'1 minute. Pourquoi c'est essentiel en politique ? Parce que ça ne sert pas à convaincre mais à exister. C'est le format qui te met dans le champ de vision des électeurs, celui qui crée la première impression. Une vidéo courte bien faite peut faire plus pour ton image qu'un tract distribué à 1000 personnes. Mais pour ça, il faut comprendre des codes particulier de ces vidéos. Un hook fort dès la première phrase, un rythme rapide, un message simple et une idée par vidéo. En 2026, les candidats qui maîtriseront ce format ne seront plus juste visibles, ils seront mémorables. Et ce format n'est plus réservé uniquement aux jeunes, il devient un outil incontournable de storytelling politique. Le format numéro 2, c'est la vidéo explicative ou le storytelling de fond. C'est le format qui redonne un peu de sens à ta communication. Là où la vidéo courte crée la curiosité, la vidéo explicative construit la crédibilité. C'est une vidéo où tu prends le temps d'expliquer les choses, toujours avec des mots simples, sans aucun jargon, où tu as l'opportunité de raconter une histoire et de montrer comment tu agis concrètement. Pourquoi c'est crucial ? Parce que les électeurs ne veulent plus qu'on leur balance simplement des slogans comme ça. Ils veulent comprendre la logique derrière une décision ou une promesse. Ils veulent voir la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Avec ce format, tu as la possibilité de créer une narration, un problème clair, une action concrète et un résultat visible. Le problème clair, c'est notre centre-ville se vide, par exemple. L'action concrète, c'est voici les 3 décisions que j'ai prises pour changer ceci, toujours dans le même exemple. Et le résultat visible, c'est voici ce que les citoyens en pensent aujourd'hui. Ce qu'on appelle le storytelling stratégique, c'est quand tu incarnes ton message, tu montres ton travail et que tu crées de la confiance par l'histoire. Ce format s'adapte particulièrement à YouTube ou certaines vidéos longues sur Facebook. Petit conseil, structure toujours tes vidéos en gardant une accroche et une conclusion pertinente et en retirant tous les leviers des formats longs qui font que les auditeurs vont rester sur la vidéo. Notamment, évite le jargon au maximum, fais des phrases courtes et compréhensibles. Le format numéro 3, c'est le live. C'est le format de la proximité et pour 2026, il faudra absolument créer de la confiance et de la proximité avec les électeurs, comme toujours, mais encore plus cette fois-ci. C'est ce lien direct, sans filtre avec les citoyens, ce moment où tu sors de ton discours préparé, où tu réponds aux questions, tu écoutes. C'est ce moment particulier qui peut vraiment faire la bascule. Tu choisis un thème concret, tu ne t'éparpilles pas, tu réponds avec fermeté et surtout tu écoutes. Tu peux même impliquer tes soutiens par exemple. Techniquement, tu peux le faire simplement avec ton smartphone, mais n'oublie pas d'écrire un mini déroulé pour ne pas trop t'éparpiller. En 2026, les élus qui sauront le plus maîtriser ce format auront une sorte de game changer pour les élections. Le format numéro 4, c'est la vidéo immersive ou l'expérience vécue. C'est le format qui te permet de faire ressentir et plus seulement de raconter. En politique, beaucoup expliquent, peu montrent. Et donc encore moins font vivre les choses pour les citoyens. La vidéo immersive, c'est celle qui place le citoyen à tes côtés. Dans les coulisses d'un chantier, au cœur d'une réunion publique, ou dans une journée d'élus, à la rencontre des habitants. C'est un format où la caméra devient un témoin et il faut veiller à ça,
il faut pas jouer devant cette caméra, mais bien raconter ce qui se passe même si la caméra est éteinte. Les élus sont de trop mauvais acteurs, ça se voit, ne faites pas ça. Ça peut être une visite en 360, un avant-après, en réalité augmentée par exemple. Ça va arriver doucement. Ça peut être la reconstitution d'un projet urbain. Mais l'idée reste la même, le but est de montrer ce qui reste d'habitude abstrait. Le format numéro 5, c'est la vidéo personnalisée. C'est selon moi le format qui va le plus changer les campagnes et c'est souvent le plus oublié. Dans l'ère du micro-targeting, il faut s'adresser aux personnes en particulier et plus à tout le monde. La vidéo personnalisée, c'est une même idée mais déclinée selon les quartiers, selon les rues parfois, où tu parles différemment à la population en fonction de ce quartier. Je ne te demande pas de jouer ou d'être différent, mais d'adapter le discours pour encore une fois toucher à ce qu'il y a de plus près de ses électeurs. Si on peut résumer, ces vidéos servent à incarner, à connecter et à répéter auprès des électeurs. Si tu veux aller plus loin et passer l'action, je t'ai préparé un script idéal de vidéo pour les réseaux sociaux que tu peux télécharger gratuitement dans ma description. Et si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou à liker cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon de marketing politique et je te dis à très vite.